c'est un jeu sur une durée déterminée qui permet de faire émerger des idées pour une nouvelle construction d'une application web ou pour répondre à un besoin d'un projet bien spécifique. On avait déjà adapté le concept du hackathon dans des formations des référents numériques de la DAN pour leur faire émerger des idées sur les activités qu'ils peuvent réaliser au sein de leur collège pour stimuler les enseignants vers le numérique. Ici, on l'a adapté au niveau du projet Collège Lab. C'est un projet qui permet de réadapter les espaces classes qui soient plus modulables pour s'adapter aux différentes activités que les enseignants peuvent avoir besoin. Ça peut être une situation de face à face, ça peut être une situation de groupe, ça peut être une situation de travail en retrait, de réflexion ou tout simplement d'enregistrement de son avec une tablette. Le défi proposé aujourd'hui, c'était de trouver comment aménager une salle classe, l'espace multimédia ou le hall d'activité, comment l'aménager autrement. Pour organiser un hackathon, on démarre déjà d'une idée principale, d'un projet. Ensuite, on constitue des équipes. On essaye de faire des équipes mixtes. Nous, ici, on a pris 2 élèves, 2 enseignants de l'établissement ou 2 adultes de l'établissement et on a pris une personne extérieure. Ces personnes extérieures, elles apportent toute leur expérience dans certains domaines ou dans les projets qu'ils ont déjà suivis, un regard neuf. Un hackathon se déroule sur un temps limité, 3 ou 4 heures. Il faut aussi de la convivialité, des bonbons, des boissons. Et il faut laisser place à toute la créativité en amenant du matériel divers. Ça peut être des feuilles, des crayons, du papier, ça peut être du matériel numérique, des tablettes avec des applications diverses. Ça peut être aussi des Lego, des Playmaïs, de la pâte à modeler, de manière à ce que chaque participant au hackathon puisse s'exprimer à sa façon et être libre de toute création. On a voulu regrouper des équipes, qu'elles soient pédagogiques, mais aussi techniques, mais aussi des élèves, des parents d'élèves, de façon à ce que chacun puisse réfléchir sur la finalité de ce projet, la réorganisation d'espaces de travail ou d'espaces accueillants du public. Notre idée, c'était de les accompagner, de les guider, essayer d'organiser les idées qu'ils peuvent avoir, mais ne pas être directif. C'est-à-dire, ce sont leurs idées, c'est eux qui réfléchissent, qui mutualisent. Donc les accompagner comment, leur donner des conseils sur l'organisation, retravailler les idées, rester bien clair, établir un plan de façon à ce que ça ne parte pas dans tous les sens et qu'on puisse, dans le temps imparti, arriver à une production finale. Le rôle le plus important de l'accompagnateur, c'est d'aider les personnes participantes à développer leur créativité, à s'exprimer et à ne pas se sentir coincées par l'existant, par exemple, ou les contraintes qu'ils connaissent déjà. Et puis pouvoir aussi travailler ensemble, ne pas se perdre, puisqu'on est sur des activités de brainstorming, beaucoup. On peut partir dans tous les sens et il arrive un moment où il va falloir tout recentrer. Et là, l'accompagnateur a un rôle important. Je pense qu'il faut aussi faire attention à l'ambiance de groupe, à l'ambiance de travail. Ça peut arriver qu'une personne prenne le pas sur les autres, au niveau des idées, au niveau des envies, ou de ses objectifs propres. S'assurer que chacun puisse s'exprimer et apporter en toute confiance son opinion. Ils ont visité le collège ce matin, donc en fait ils ont en tête le plan, la salle de ce qu'ils veulent faire. Non, là ils sont vraiment partis sur leur travail fini, donc on se retrouvera dans l'amphithéâtre tout à l'heure pour les productions finales. Et chaque groupe va avoir un rapporteur qui va expliquer la finalité de leur projet.